c'est une journée de mobilisation, c'est-à-dire la journée où tout le monde se bouge. Autour de la vie, finalement, il y a mille façons de faire. Il y a une première façon qui est de faire son boulot de père et de mère classique en portant ce message à ses enfants. Il y a d'autres façons plus militantes au sein des associations familiales par exemple. Il y a des façons extrêmement concrètes, c'est d'aider les autres qui sont dans des difficultés. Et bien, cette journée pour la vie, c'est l'occasion finalement de se bouger tous ensemble, de se bouger à la fois pour sensibiliser, parce que les chrétiens ont des choses à dire, mais pas seulement à dire aux chrétiens. On a des choses qui intéressent tous les Français, on a des choses qui sont bonnes pour tous les Français. Alors, je crois que sur ce thème de la vie, les familles ont besoin certainement de travailler deux aspects complémentaires. Aujourd'hui, assez logiquement, assez simplement, quand on parle de la vie, on a en tête la fin de vie d'un côté et le début de la vie de l'autre. Sur la fin de vie, je crois qu'aujourd'hui, les Français ont du mal à cerner exactement ce qui se passe et ils ont en particulier du mal à regarder la souffrance, qui est un sujet insupportable, et ont l'impression que finalement, la mort, c'est mieux que la souffrance. Et je crois que dans les familles, il faut redécouvrir que, en réalité, la mort, c'est la souffrance des souffrances. Il faut quand même se souvenir, il n'y a pas si longtemps, la peine de mort, c'était la punition des punitions. Et je crois qu'on a totalement perdu ce sens réel, concret et effectif de ce que représente la mort. Et si aujourd'hui, elle semble être une sorte de voie d'issue face à la souffrance, c'est parce qu'en réalité, on a perdu le sens concret de ce qu'est la mort. Je crois qu'il est important surtout de découvrir que la vie est en fait au cœur de l'amour. Et des propos autour simplement de la problématique de l'avortement sont en réalité des propos trop tardifs. Et l'avortement est malheureusement plutôt en réalité une impasse. Une impasse de quoi ? En fait d'un amour qu'on a mal compris, qu'on a mal rempli. Et je crois que si on veut véritablement faire triompher la vie, si on veut véritablement faire reculer l'avortement, c'est pas simplement en ayant des revendications, je dirais, législatives par exemple, mais c'est bien en réhabitant l'amour de toutes ses dimensions.